Salut l'équipe, 大家好. Je voulais vous parler encore une fois des erreurs qui m'ont empêché de progresser rapidement quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Il faut savoir que le chinois, je l'apprends depuis 6 ans maintenant. J'avais commencé à la fac à l'époque et les méthodes qu'on nous avait enseignées à la fac ne m'avaient pas totalement satisfaite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris le chinois en total autodidacte. Et quand j'ai commencé à apprendre le chinois en autodidacte, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont vu les vidéos précédentes, j'ai testé plein de méthodes pour apprendre, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps. Et il m'a fallu des mois et des mois pour trouver vraiment la formule qui fonctionne bien pour les francophones, pour bien apprendre le chinois. Et donc à travers cette vidéo, je veux vous parler de plusieurs erreurs que j'ai commises, que vous pouvez éviter de commettre si vous avez commencé à apprendre le chinois récemment ou que vous êtes toujours en train d'apprendre les bases du chinois. Donc aujourd'hui, c'était plutôt sur les problèmes à l'oral, les erreurs que j'ai commises à l'oral dont je voulais vous parler. La première, une erreur classique que beaucoup de gens font, c'est de croire que écouter des musiques, écouter des dramas chinois par exemple, écouter des vidéos en chinois, cela va suffire pour travailler votre compréhension orale. Que si vous écoutez des dizaines et des dizaines d'heures de films chinois, vous allez avoir l'oreille pour tout comprendre en chinois. Ce serait bien, ce serait stylé, mais désolé de vous le dire, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Ça aurait été bien, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que j'écoute pas mal de musique en général, j'aime bien écouter un peu de tous les styles dans toutes les langues. Par exemple, j'aime beaucoup le rap coréen. Voilà, rap asiatique, rap coréen. J'en écoute beaucoup, j'en écoute énormément. Depuis des années, j'en ai écouté peut-être des dizaines et des dizaines d'heures. Pourtant, je ne comprends pas un mot en coréen parce que je n'apprends pas du tout le coréen à côté, ce n'est pas dans mes objectifs. Je suis focus sur le chinois et donc dans cette langue, je becte rien du tout. Pour le chinois, c'est pareil. J'écoute pas mal de musique en chinois. Je ne regarde pas forcément des dramas, j'en regarde assez peu honnêtement, mais je regarde quand même du contenu en chinois. Et je me suis dit quand j'ai commencé à apprendre, ok, ça va suffire. Je n'ai pas besoin de communiquer avec les locaux, je n'ai pas besoin de trouver des gens avec qui dialoguer. Pour comprendre le chinois, il suffit juste que d'un côté, j'apprenne le vocabulaire comme un golemon, donc je vais avoir de quoi dire, et après, pour l'oral, j'ai juste à écouter des vidéos, etc. Ça ne fonctionne pas du tout. Par contre, attention à ce que je dis, ce n'est pas totalement inutile. Ce n'est pas totalement inutile d'écouter de l'audio en chinois. Bien sûr, ça va vous aider à bien comprendre le chinois. Ça peut vous aider aussi, si vous voulez avoir la bonne intonation pour parler, d'imiter les gens que vous entendez dans vos dramas en chinois, par exemple, dans vos films en chinois. Je dis juste que si vous n'apprenez pas de manière assidue à côté, vous n'allez pas progresser à l'oral, en compréhension orale. C'est primordial d'avoir une base, donc un support de cours, des méthodes d'apprentissage, etc., etc. Vous apprenez de votre côté. Et en plus de ça, vous pouvez écouter des musiques, regarder des films en chinois en complément. Ça doit toujours servir de complément et ça ne doit jamais servir d'excuse pour vous quand vous apprenez, quand vous faites une session d'apprentissage à l'oral, compréhension orale, et que vous vous dites « Ok, ben c'est bon, j'ai fait ma partie compréhension orale, j'ai écouté du chinois ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous le dis, hein, parce qu'au début j'écope aussi. Je me suis dit « Ouais, mais c'est bon, je suis sûr que ça va marcher ». Je peux vous assurer qu'après plusieurs mois d'apprentissage, ça n'a pas servi à grand chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais mis ensuite? Ne pas pratiquer avec des locaux. Très important de pratiquer avec des locaux. Apprendre une langue, ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. Ce n'est pas juste « Ok, je vais apprendre 150 000 mots de vocabulaire et après, moi, pouvoir parler chinois ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Une langue, c'est aussi des émotions qui sont transmises, une intonation de la voix, des expressions spécifiques utilisées par les locaux que vous ne voyez pas forcément dans les livres. C'est en fait une interaction humaine tout simplement. Ça peut paraître basique ce que je dis, mais il y a des gens qui croient que apprendre une langue, c'est ok, je vais apprendre tous les points de grammaire, je vais apprendre tout le vocabulaire, je vais écouter plein de dramas, je vais écouter plein d'audio et après je serai calé dans la langue, ça va super bien marcher. L'interaction humaine est primordiale et c'est, je pense, ce qui fait le plus progresser en chinois, encore une fois, en complément. Ce qui est ultime, c'est vous apprenez
votre vocabulaire, vous apprenez votre grammaire, vous apprenez vos mots, vos leçons, etc., etc. Et ça, tout ça, vous le mettez en application avec un Chinois, avec une Chinoise, avec une personne sinophone. Je peux vous dire que ça, c'est un boost exceptionnel. Plus vous allez passer du temps avec des personnes sinophones, plus vous allez progresser rapidement. Pratiquer avec des locaux, c'est vraiment primordial. Vous ne pouvez pas apprendre la langue et ne jamais communiquer avec des locaux et vous dire « Ok, ben cette fois, en fait, je suis en France, donc j'attendrai d'être en Chine pour pouvoir parler avec des Chinois. » Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une excuse. Vous pouvez totalement communiquer avec des Chinois sinophones en étant en France. Il y a plusieurs méthodes pour ça. La plus classique et la plus efficace, c'est d'utiliser une application style Tandem, style HelloTalk. Vous allez avoir des dizaines et des centaines de personnes sinophones qui veulent apprendre le français. Donc vous leur apprenez des mots, des phrases en français, vous discutez avec, que ce soit par message, que ce soit en vocal, et eux, de leur côté, ils vont vous aider à pratiquer votre chinois, à faire des dialogues, pareil, vous apprendre des mots, vous apprendre des phrases, etc. etc. Ça, c'est le plus classique. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller dans une association de langue chinoise ou de culture chinoise. Je sais qu'il y en a dans la plupart des grandes villes. Là, vous pouvez rencontrer très facilement soit des personnes qui sont chinoises. Souvent, c'est les personnes qui animent toute la partie culturelle, toute la partie cours de chinois, etc., etc. Donc là, vous pouvez normalement trouver des personnes chinoises qui font partie de l'association, ou alors, c'est tout aussi bien, c'est aussi même très très bien, trouver des personnes francophones qui elles aussi apprennent le chinois pour que vous puissiez pratiquer tous les deux, ou alors en groupe, etc., etc. C'est bien d'autant plus que la personne va avoir peut-être un petit accent français quand elle va pratiquer son chinois. Et ça, c'est super pour vous parce que vous allez plus facilement comprendre. C'est comme quand vous apprenez l'anglais. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais en fait, vous avez l'impression que les personnes de la même nationalité que vous qui parlent anglais, vous les comprenez beaucoup plus facilement que des fois des personnes qui ont un accent parfait, british, américain, ce que vous voulez, qui parlent en anglais. Donc voilà, ça c'est très très bien. Pratiquer avec des gens, c'est primordial à ne pas sauter. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, je ne dirais pas que j'étais timide, peut-être, mais en tout cas, je n'osais pas forcément parler en public comme je le fais là, par exemple. Vous voyez, là, je parle en public, en Chine d'ailleurs. Joli petit décor, peut-être vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Tranquillement, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Et il ne faut surtout pas hésiter à pratiquer une langue, même si vous prononcez mal. On s'en fout que vous prononciez mal d'ailleurs. En chinois aussi. Vous connaissez combien de personnes qui parlent super bien le chinois? Vous connaissez combien de personnes qui peuvent vous corriger en chinois? N'hésitez pas. Les Chinois ne jugent pas en général. Vous pouvez parler en chinois à un Chinois. Il ne va jamais vous dire ton chinois est éclaté au sol, arrête d'apprendre. Ça n'arrivera pas. Vous recevrez tout le temps des compliments. Ça, c'est plus une partie mentalité, mais je le garde pour une autre vidéo, je pense, pour ne pas trop divaguer dans le sujet. Donc voilà, pratiquer avec des vraies personnes primordiales.